Un sans-abri commande le repas le moins cher du menu, mais au moment de payer, il lui manque 10 centimes. Il supplie le patron de lui faire grâce, mais celui-ci jette directement le plat dans l'évier et il préfère le gaspiller plutôt que de le lui donner. Contraint de fouiller les poubelles pour se nourrir, James a cependant la chance de croiser son père le lendemain alors qu'il chante dans la rue. Il pense enfin pouvoir manger à sa faim, mais son père s'enfuit précipitamment, visiblement mal à l'aise. Le père balbutie des excuses embarrassées, mais James ose lui demander l'impensable, pourrait-il venir dîner à la maison pour Noël? Avant même que le père ne puisse répondre, sa belle-mère intervient avec un refus catégorique, le regard empli de mépris. Malgré tout, le père glisse discrètement un billet à James avant de partir, un geste de culpabilité qui ne suffit pas à combler le vide. James ne renonce pas pour autant, car au fond de lui brûle toujours cette soif d'appartenance familiale. Le jour de Noël, il se rend discrètement chez son père et frappe à la porte, le cœur battant. Mais le sourire paternel se fige instantanément à sa vue, laissant place à l'embarras et à la contrariété. Dans le salon où il espérait retrouver chaleur et réconfort, ce sont ses deux sœurs qui l'accueillent avec une hostilité glaciale, le chassant sans ménagement. Son père lui-même exprime ouvertement son mécontentement. James fuit cette maison où il aurait pourtant dû avoir sa place. De retour dans son modeste appartement, alors qu'il prend sa douche, un bruit d'assiette brisée retentit dans la cuisine. Enroulé à la hâte dans une serviette, il crie vers l'intrus, qui que vous soyez, partez immédiatement. Récemment installé, il n'a rien pour se défendre hormis une chaussure qu'il brandit comme une arme de fortune. Il pousse courageusement la porte de la cuisine, mais n'y trouve personne. Le coupable n'est qu'un petit chat en train de grignoter ses dernières céréales. James reconnaît dans ce chat affamé le reflet de sa propre quête désespérée de nourriture. Il connaît trop bien cette faim qui tenaille. Il sort sa dernière bouteille de lait du frigo et la verse dans une écuelle pour que le chat puisse enfin se rassasier. Pensant qu'il pourrait avoir un foyer, James place le chat sur le rebord de la fenêtre après son repas, espérant qu'il retrouve son chemin. Mais l'animal se retourne et le fixe intensément, comme s'il implorait de rester. Peut-être est-ce la solitude de James qui parle, mais face à ce compagnon inattendu, il décide de l'héberger pour la nuit. Il cherchera ses propriétaires le lendemain. Dans le silence nocturne, pendant que le chat fait tranquillement sa toilette, James joue de la guitare et chante. Deux âmes esselées viennent de se rencontrer. Le jour suivant, il parcourt les rues avec le chat, frappant à toutes les portes, mais personne ne le réclame. Résigné, James doit se résoudre à l'abandonner. Il sait bien que c'est probablement un chat errant, mais comment pourrait-il s'en occuper alors qu'il peine déjà à survivre? Ce qu'il ignore, c'est que leur histoire ne fait que commencer. Désolé, pour certaines raisons, je ne peux présenter que cette partie du film. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre « A Christmas Gift from Bob ».